Bonjour, Télélibre vous invite aujourd'hui à Grigny Centre, dans ce qu'on peut appeler, malheureusement, un bidonville. Je suis avec Jean-Jacques Mu et Kovaci. Dan. Kovaci Dan. Oui. Kovaci Dan, alors vous habitez ici? C'est mon frère, il y a deux frères qui habitent là. Vous avez des frères qui habitent ici? Oui. Et alors vous pouvez nous dire un petit peu, ici c'est le quotidien de combien de familles à peu près? 41. 41. Oui. 41 familles. 100 enfants, je crois. Oui, juste la famille. Le jeune Adi, c'est ça? Tu habites ici, Adi? Oui, Et est-ce que tu vas à l'école? oui. Oui. Donc tu vas à l'école ici à côté? Non, au Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon? Alors quelles sont les difficultés un peu que vous pouvez rencontrer? Parce que apparemment depuis le 1er janvier vous pouvez demander à chercher du travail, mais est-ce que dans les faits c'est facile? Oui, c'est un peu difficile pour te trouver du travail. C'est difficile. Parce que tu passes à un pôle emploi, tu passes à un conseiller général, tu demandes du travail. Tu attends les réponses, tu attends Négatives? 10 ans. Non, 10 ans tu attends une réponse. Parce 10 ans pour avoir une réponse? Ah oui, tu demandes, viens là, attends. Et tu vas envoyer un courrier. Les courriers, tu ne voulais jamais te voir. Jamais de voir. Jamais dans la vie. Et quels sont les autres freins? Qu'est-ce qui vous empêche vous de pouvoir vivre comme vous le voulez en France? Non, pour nous, c'est plus mieux ici en France qu'en pays. C'est mieux en France qu'en oui, Roumanie? Ah oui, en Roumanie, c'est la même. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en Roumanie vous avez des grandes maisons. C'est pas vrai ça? Non. Ils pensent des personnes d'ici. Non, jamais. Il y a des baraques comme celui-là. Il y a petit, il y a un peu plus gros. Un baraque, qu'est-ce qui te fait? Quand tu vis, Comment on peut vivre vivre? en Roumanie avec ça. Et puis il fait froid en Roumanie, non? Non, mais Non, ça c'est va? chaud. Oui, c'est chaud. Là. C'est chaud aussi? Oui, c'est chaud. C'est chaud Mais il aussi. n'y a pas Hein. de travail. Qu'est-ce qui te fait en Roumanie? Si tu as 3 enfants en location, des enfants c'est 10 euros par mois. Qu'est-ce qui te fait avec 10 euros par mois? Rien du tout. Et- Si tu passes pour chercher du travail, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de travail. Mais en France c'est dur quand même pour vous parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de travail. Oui, non, ici, on sait. Tu vois, on coupe avec un peu de ferraille et des choses comme ça. Et ça marche un peu. Tu vas gagner un peu de sous. D'accord. C'est là la première. Et il y a une question qui se pose parce que des fois on rencontre des femmes avec des enfants dans le RER. Oui. Et mais ces enfants ils vont pas à l'école. Pourquoi elles sont obligées de garder les enfants? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec le fait de voir des enfants qu'on envoie. Moi, je sais pas qu'est-ce que je dis. Moi, je dis rien pour ça. Il n'y a rien à dire pour ça? Non. Alors vous disiez si vous trouvez un travail ici? Moi, si je trouve un travail, même 600 euros par mois, moi je l'ai. Parce qu'il y a 3 enfants, tu comprends? Et comme il y a 3 enfants, je l'ai même pas 600 euros par mois. Et je connais des mécanicaux, je connais des installateurs courants, je connais tout. Des carrelages, des bétons, je fais qu'est-ce que tu veux. Et parce que en Roumanie ça c'est pas, il y a Non, pas. il n'aime pas, il n'aime pas. Non, il n'aime pas, c'est tout. Il n'aime pas. Il dit oui, attends, travail, chantier. Et même si tu allais à travailler, tu vas donner pas ton toujours. Tu vas travailler un mois pour rien. Et déjà il vous faut forcément trouver un travail avant de trouver un logement alors. Non, en Roumanie, tu ne vas donner pas logement, jamais. Mais ici? Oui, ici, si tu trouves un travail, c'est bon. Après, même moi, je suis d'accord pour payer des courants, l'eau, tout. Pour rester ma famille, pour ma famille, tu comprends? C'est pas pour moi, c'est pour ma famille. Parce que justement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes, ça dépend peut-être des familles, mais là il y a 41 familles. Est-ce que les gens aiment bouger? Vous êtes dans le mouvement? Vous aimez changer de lieu d'habitation ou vous préférez rester à un seul endroit? Ça c'est pas un problème, ça, pour s'assonger à côté. S'il trouve du travail, il trouve un logement, il va habiter, c'est pas un problème. S'il trouve du travail, il va déménager? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, bien sûr. Mais sinon, votre but c'est de rester, de vous installer en France. Ah oui, bien sûr. Voilà. Même tu demandes à quelqu'un là, il va demander, tu vas retourner à un pays, il va dire non. Ouais. Il va dire, je veux rester en France. Parce que la vie, c'est ça. Et alors ici, là, je vois qu'il y a une installation. Là, c'est le centre de votre village, un petit peu. Là, vous faites. Il a fait, je sais pas quoi, je vois que ça sortit joli. C'est un peu joli là. C'est joli, ouais. Comme un chien, je sais pas. Il faut la bière là. Non, pas bière. Non. Ah non. C'est pas bon. Ah bon. Pas d'alcool? Pas d'alcool. Ah merde. Ah, il n'y a pas d'alcool sur le camp? Non, on fait pas alcool, nous là. Ah ouais? C'est pas bon l'alcool. Il n'y a pas personne qui vient et touche là. Ah, c'est bien, il n'y a pas de problème d'ivresse alors. Non, non, Et vous non. faites la fête Ici, ou tranquille. vous faites la Oui, fête, on fait un peu avec cola, avec des choses comme
ça, fête, pas beaucoup. Faites la fête, mais sans alcool. Sans alcool. La fête est plus folle sans alcool. Ah ouais, non. Si t'as Un touché petit peu d'alcool, mais c'est- pas abusé, alors. c'est- La guitare. Ah ouais. Il y a de la Sans guitare, abuser Il y a d'alcool. beaucoup de personnes qui se touchent d'alcool et Vous jouez la musique oui, moi je suis musicien de maison, avec un violon, moi. Violon. Ah ouais. Et est-ce que beaucoup de gens apprennent la musique enfant? Vous apprenez tous beaucoup la musique ou pas, non? Oui, oui, oui. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Si tu trouves, je crois que plus de 20 musiciens là. Plus de 20 musiciens? Ah oui, accordéon, piano. Violon, accordéon, Ah, piano. Ah oui, oui, c'est ça. Il y a un piano ici dans le camp Non, je sais pas moi. Je crois qu'il y en a un piano électronique, Ah, je suis pas sûr. ah ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je suis avec. C'est comment ton prénom, pardon, rappelle-moi? David. David qui veut nous passer un message, mais qui veut pas être filmé. Voilà. Donc le problème en France, c'est qu'il y a trop de discrimination. Moi je vois, mon père c'est un voyageur. Donc, on est un peu dans le même cas. Là, c'est tzigane. On va pas dire romain, c'est tzigane. D'accord. C'est un peu comme nous en France. Gens du voyage. Voilà, Les gens du voyage. Même les gens du voyage en France, on est français, on est quand même discriminés. Alors qu'il n'y a pas tellement de différence. Quand vous dites discriminer, À part c'est-à-dire d'origine, voilà. discriminer dans la recherche au travail, discriminer Oui, voilà. dans le rapport avec les gens, voilà, tout voilà. ça. Exactement. C'est exactement ça. Et comment on pourrait l'arranger ça? Peut-être qu'il y a un manque de connaissance des cultures Oui, tziganes. voilà. Les gens nous connaissent mal. Pour eux, on est des voleurs, on est sale, on est tout ce qui passe. Et comment dire? Parce que c'est vrai que des fois, il y a des vols chez les blancs, chez les noirs, chez les Oui, arabes oui. et chez les roms aussi, c'est ça en fait. Oui, voilà. Et chez les tziganes, Mais il il faut pas faut faire pas- de. faut pas généraliser. Voilà, il faut pas faire de généralité. Parce que Avant tout, c'est des gens qui veulent s'en sortir, quoi, voilà, c'est ça. avant tout, c'est des gens qui veulent s'en sortir avec leur famille, comme des Français qui seraient en galère en fait, Ok. tout simplement. Ah, on est invité pour le café. Alors je bois pas de café, mais je crois que je vais en boire quand même. En fait, j'ai soif d'eau, mais Et l'hiver, vous vivez dans ces conditions aussi l'hiver? Ouais. Oui, Mais là, il fait froid, alors vous pouvez j'ai fait des fûts. Regarde là-bas. du feu. T'as fait des Tu vois, Ah, là, du feu. Ah oui, un on met des chauffe-eau, bois et chauffage. chauffage. Ah oui. Sinon, comme il y a des enfants, c'est froid. Hein. Moi, je dors pas. Comme c'est froid, et je reste dans la baraque comme ça, je dors pas la nuit. Bah Je oui. fais des fûts, je reste comme ça. Comme en sécurité. hein, je Mais tu sais, quand t'es fatigué, même quand il fait glacé, t'es sous la couette. Et même si la couette est glacée, tu t'endors quand même. Hein. J'étais obligé de faire ça. Sinon, tu vas dormir avec tes enfants et demain, comme tu arrives, ils sont morts. Si tu ne fais pas de feu. Parce que c'est froid dans la baraque. Jamais. Au dehors, la baraque, c'est la même. Si tu fais pas feu. C'est pas le feu, ouais. Ah, Mais c'est dangereux après pour des raisons de sécurité, le feu dans la maison comme ça peut prendre non, feu. c'est pas dangereux parce que nous, on met quelque chose en haut. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait le feu? Si j'ai fait la fumée, moi je dors pas. Je survis tout là. Sauver le feu, ouais. Ah oui. Et tu sais, là, quand on te regarde, on dirait un bandit. Hein. Ah oui. ici la baraque. Ouais. Ici, là. C'est quoi ce document? C'est un CV. Le CV, d'accord. Oui, moi j'ai fait un CV sans photo. Un CV sans photo. Ça marche pas, ça. Oh, c'est une photocopie. Juste. Ouais, mais il faut une photo. Elle m'a pas mis. Alors moi, j'ai jamais fait une photo aussi grande pour mon CV. Pour mon CV, j'avais une photo juste comme ça. Mais bon. Bon, moi C'est j'ai bien, non? C'est compté bien, je un trouve. assistant social. Moi j'ai compté un assistant social. Il m'a dit, tu fais sans photo. Et j'ai donné quelques papiers, il m'a ramené un dossier, je ne sais pas avec quoi, qu'est-ce que j'ai demandé moi. Et j'ai allé à Pôle emploi, il m'a pris les dossiers, il m'a laissé. Quand tu dis mécanique, c'est pour La laisser tomber? Ouais, Elle s'en est pas occupée? Non. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce serait Il m'a bien passé d'ajouter enfin pour les voir voitures. que je comprends parler français, des choses comme ça, Ouais. même des livres. Mécanique, Oui, civil. je connais même des livres. français. Il m'a dit, tu viens là, les mois prochains. J'ai allé fermer les. C'est à côté. Le bureau était fermé. Ah ouais. Pourtant, vous pouvez travailler dans le bâtiment. Oui, même moi, je connais beaucoup de travail. Je connais beaucoup de choses de travail, moi. Je connais des parents, je connais des mécanicaux, je connais des installateurs courants, je connais des plombiers, tout ça. Moi, je les connais ça. Projet primo. Même j'ai demandé s'il n'y a pas de travail professionnel pour moi, donne-moi pour aller à la poubelle, pour travailler à la poubelle, parce que je connais ça. Sinon, de l'espace vert.
Il m'a dit oui, on te va donner, et tu vas donner des réponses. Jamais. Il ne s'occupe pas, il ne s'occupe pas. Même il demande que tu appelles, tu prends ton numéro comme ça. Dans la tête, tu prends ton numéro et dit oui, je te vais appeler. Rien. Et pourquoi ils vous appellent pas? Vous pensez que c'est à cause de vos origines roms? Oui, moi je crois que je t'explique. Il y a des personnes qui font la différence. Quand tu étais en Serbie, c'est- c'est la Serbie qui Tu tombes en quelqu'un qui est bon, il te va mettre dans le travail. Tu tombes qu'il y a une personne dans la merde, tu jamais te vas le travail. C'est ça le problème. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va arriver avec nous. Là, je ne sais pas quel droit on est là. Un peu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te demande. Vous êtes droit ça. Il ne demande pas rien. Il n'y a personne qui vous aide. Non. Oh, c'est Pas la. assez. Que si tu connais où tu es, si tu connais où tu touches, on trouve des travail, on trouve tout qu'est-ce qui besoin Un nous. peu comme ça. Il vient, il voit un peu et il te laisse tomber, et ça fait qu'il ne voit rien. Bah, non, moi, pour moi, Télé Libre était donc avec Jean-Jacques Mue. On a visité alors en 2014, voir un bidonville comme ça. Moi j'ai l'impression d'être en Haïti un petit peu après le séisme. C'est juste incroyable. Est-ce que Jean-Jacques, vous pouvez nous expliquer un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent ici, mais surtout vous, vos volontés et pourquoi vous avez voulu qu'on fasse cette vidéo? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que partout dans le monde existe des forces qui ont des énergies électriques notamment, ou des adductions d'eau. Et cette énergie est refusée à des gens. Autrement dit, on refuse leur droit de vivre à des gens. On leur refuse de leur mettre l'eau, on leur refuse de mettre l'électricité. Et cette manière de donner des droits seule à ceux qui travaillent comme on veut qu'on travaille, c'est-à-dire dans l'économie de marché, ceux-là, eux, auront le droit d'avoir un toit, de l'électricité, de l'eau courante. Seulement eux. Les autres, eh bien, ils vivront de plus en plus mal. On ne les laissera pas vivre, on ne les laissera pas s'installer, on les fera vivre de manière instable, insalubre, pauvre, dans des conflits inouïs, dans la promiscuité, avec tout ce que ça génère de conflits individuels, personnels, de manque d'intimité, de manque d'épanouissement, de folie, parce que De manque d'hygiène aussi. Parce que... Oui. De manque de sécurité parce qu'on voit là, on voit des fils électriques là qui se baladent au-dessus de nos têtes. Alors c'est vrai que quand il pleut, tout ça, il peut y avoir des risques ici. Et j'entendais tout à l'heure qu'ils se chauffaient l'hiver avec des poêles. Donc il y a des problèmes de sécurité aussi. Alors, il y a... Allez, bonjour. Salut Merci. Dan. Au revoir Salut David. David. Oui, alors effectivement, les cheminées fument, c'est du bois, c'est du papier. Ce n'est pas à Bobigny et ailleurs, ce n'est pas le premier endroit qui brûle, avec des enfants qui restent, qui meurent. Voilà les municipalités, les élus qui vont avoir des larmes de crocodile pour le personnel ou des félicitations pour les pompiers et pas une seule compassion pour ces populations qu'ils ont mis dans ces situations-là et qu'ils vont même déloger après et ne jamais reloger, ne jamais réinstaller. Parce que notre Constitution n'a pas conçu le droit au logement comme étant une obligation de l'État, eh bien l'État s'en passe. Alors il y a bien le droit à la santé, il y a bien le droit à l'éducation, donc, mais faut voir. Oui, parce j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enfants qui étaient scolarisés quand même. Ouais. Mais tu peux regarder la plupart des garçons et des filles qui ont une vingtaine, une trentaine d'années ont des dents dans un état déplorable. La santé est en train de partir très vite. À 30 ans, ils sont déjà vieux de 10-15 ans de plus que nous. Et ça, cette manière de pousser les populations dans une telle misère et qui va bien au-delà du manque d'hygiène physique comme d'hygiène mentale, en fait, c'est pousser les gens à être repoussants. Voilà. Donc les populations qui se figurent
que les Romanichels ici, par exemple, sont dangereux ou manquent de dignité ou sont sales, etc. Ces populations se contentent de ça, font du racisme de premier niveau, de premier degré, et n'arrivent pas à dépasser leurs préjugés. Et ils en font même, pour certains d'entre eux, des actes de violence, sinon de malveillance. Et moi, j'ai assisté à des voyages de quelques femmes avec leurs enfants roms dans les autobus, comment ils sont l'objet de colibés, d'invectives de la part de jeunes qui sortent du collège et qui ne leur laissent pas prendre de place dans l'autobus, etc. Ouais, parce que c'est vrai que souvent on entend parler on dit qu'il ne faut pas être pour le racisme, alors, on est d'accord, pas les Noirs, pas les Arabes, mais par contre les Roms, tout le monde s'accorde pour casser sur eux, quoi. Et en tout cas, ce que j'essaie de dénoncer autour de moi, c'est cette facilité dans laquelle moi-même j'ai été. Hein. C'est-à-dire, si on me présentait une maison à acheter près d'un camp de Roms, je disais non, je ne veux pas une maison près d'un camp de Roms. D'accord ? Donc moi-même, j'ai participé de ce racisme quotidien comme ça. Donc, je crois que la prise de conscience, elle est celle-là. L'accaparement des terres se fait dans les municipalités qui se permettent de laisser s'appauvrir les sols, et parce qu'après, Veolia, Vinci, Bouygues vont venir et pour une bouchée de pain acquérir ces terrains-là et en faire des parkings, des hôtels de luxe, des voies de transit. Et c'est tout bénéfice. Il faut cette pauvreté qui est fabriquée, elle est nécessaire pour les promoteurs immobiliers. Et c'est dans une politique d'accaparement des terres. Et ça, on en est au registre de la morale et des choses comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Les véritables auteurs, les véritables profiteurs de ce racisme anti-Rom ne les voient jamais, les Roms, et ne vivent pas avec les Roms. Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est utiliser les sols. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour cette visite, cette introduction. À bientôt. Au revoir.